commence finalement à faire chaud. Il était temps. Je ne sais pas s'il a fait froid chez vous hier soir. Nous autres, on a eu un gel. Ici à Saint-Sauveur, quand je me suis levée vers 6 heures ce matin, le thermomètre indiquait -4. Alors j'étais bien contente d'avoir rentré mes légumes dans mon garage. Par contre, je me suis dit que s'il faisait -4 dehors, il faisait certainement pas 10 dans mon garage. Alors, j'ai pris mes tomates et je les ai rentrées dans la maison. Et je pense les garder dans la maison pour encore quelques jours. J'aurai peut-être à les acclimater à nouveau. On verra bien. Mais pour le moment, ils sont aux soins intensifs. Je les traite aux petits oignons parce que déjà, les plants commencent à montrer des signes de détresse parce que je pense qu'elles ont, les tomates ont poussé quand même pas mal et les pots, même s'ils sont de grosseur moyenne, elles commencent à manquer de place. Alors, j'ai hâte de pouvoir les mettre au jardin, mais ça ne sera pas tout de suite. Mais il faut quand même voir les côtés positifs. C'est vraiment agréable quand on travaille à l'extérieur, dans une température comme ça. Hier, on en a profité pour teindre nos balcons. Il n'y avait pas de moustiques, aucune mouche noire. Vous allez voir, j'ai travaillé sur certains petits projets que je vais vous montrer. Maintenant, la question qui tue. Est-ce que vous pensez que les mouches noires sont mortes avec le gel? Ça serait bien, même si je respecte tous les insectes, tous les petits animaux de la nature, les mouches noires, un peu dérangeantes. Alors, juste un petit coup d'œil sur les plantes que j'ai commencé à acclimater. J'ai plusieurs annuelles. J'ai bien sûr des légumes qui peuvent quand même prendre le froid. Alors ici à l'avant, j'ai des belles bourraches. Regardez-moi comme elles sont belles. J'espère de pouvoir les planter bientôt. J'ai ici la bétacarde. Elle est super prête à être transplantée. Ça sera vraiment pas long. J'attends juste que les risques de gel soient terminés. Ici, j'ai de la marguerite. Puis ça, je pense que je pourrais parce qu'en principe, c'est une vivace. Alors, je ne devrais pas avoir de problème au niveau du gel. J'ai ici du kale lacinato, j'ai d'autres annuelles ici, la gaillarde, l'asclépiade, curaçao. Et j'en ai là-bas aussi beaucoup. J'en ai autant aussi à l'intérieur, mais qui attendent. Ici, annuelles, c'est des immortelles. J'ai d'autres bétacardes et d'autres bétacardes blanches ici aussi. Maintenant, je vais vous emmener dans ma serre et je vais vous parler de mes épinards. Regardez-moi ça, ces beaux épinards. C'est ma meilleure année cette année. Vraiment, là, je suis épatée. Année record, j'en ai jamais eu autant. Ça a super bien été. La météo était parfaite. Grosse production. Pas mal contente. Pendant qu'on est dans la serre, j'en profite pour vous montrer mes betteraves. Elles vont super bien, mes betteraves. Elles ont bien pris. C'est sûr qu'elles ne sont pas très grosses encore, mais on parle ici qu'on est le 28 mai aujourd'hui. Ça va pousser comme ça jusqu'à l'automne, alors il y a encore beaucoup de temps. J'ai mon messelin qui a vraiment bien pris lui aussi, qui pousse bien. Encore un peu petit pour récolter, mais ça ne sera pas long. D'ici une semaine, on va pouvoir en ajouter dans nos salades. Ça va être délicieux. Je profite de ce beau vendredi après-midi, frais, mais confortable quand même pour vous montrer où j'en suis rendue.
sur mon terrain et dans mon jardin, ce qui a poussé. On voit que mon ail est très gros. J'en ai pas beaucoup cette année, mais il va bien. Puis, ça sera pas long d'après moi que les feuilles vont se mettre... Ben, normalement, c'est début juillet, là, où les feuilles commencent à brunir, sécher, puis que là, il faut le récolter. Alors, encore un petit peu de temps pour mon ail. Alors, j'ai travaillé beaucoup cette semaine à étendre mon fameux compost. J'achève. Je pense que je vais pouvoir finir aujourd'hui. J'en ai mis un peu partout, comme vous savez, mais là, cette semaine, je me suis concentrée sur cette zone parce que j'aimerais agrandir, mettre un petit peu plus de fleurs ici. Puis je vous avais parlé aussi que je voulais en mettre ici, tout le long. Alors, je vais faire ça. Possiblement, dès que le risque de gel va être terminé, je vais commencer à planter mes annuelles et mes quelques vivaces que j'ai. Ici, mon thym. Mon thym a finalement bien pris. C'est un petit peu long ici, par contre. Et là, il faut que je vienne planter mon origan doré que j'avais transféré dans ma zone forêt parce que je le trouvais gros, mais finalement, je vais en mettre au moins un petit peu ici. Puis regardez-moi ça, ma belle lavande, comme elle pousse bien. Ça va fleurir, ça sera pas long. Dans les rouges-gorges. Mes asperges, c'est terminé. Je les laisse aller pour qu'elles puissent grossir un peu. Ah, il en reste une. Deux asperges. Quand il en reste juste deux comme ça, je les mange. Oh, le petit papillon. Je les mange crus, c'est délicieux. C'est bon. Ce côté-ci, j'ai beaucoup travaillé à enlever les mauvaises herbes, les plantes indésirables qui proviennent finalement de la forêt. Mon astilbe ici au centre, très contente. Je pense que le compost, encore une fois, a beaucoup aidé. J'ai finalement planté ici mon coréopsis. Je l'ai déménagé en avant. Ici, j'ai planté du myosotis qui a quand même survécu le gel d'hier soir. J'ai des marguerites également. Ça, c'est plus des marguerites sauvages, mais ils vont fleurir bientôt. Alors, ça devrait être très joli. Les hémérocalles au fond que j'ai mis tout le long pour créer une forme de barrière avec la forêt poussent bien. Ici, j'ai de la mauve aussi qui semble avoir repris. Je suis contente. J'ai toute cette zone ici dans laquelle je pourrais planter des choses. Naturellement, j'ai ma butte que normalement je ne touche pas. Alors, je vais la délimiter un peu mieux là, avec la tondeuse après-midi. Mais là-dedans, il y a tout plein de plantes sauvages, autres que les hémérocalles. Mais c'est vraiment agréable de voir ça pousser. Mon prunier va bien aussi. Hein? Regardez la hauteur de ma monarde. Ça a vraiment poussé beaucoup. Si je me mets comme ça, vous allez mieux voir. Ça a poussé beaucoup depuis la dernière vidéo. Ici aussi, marguerites qui sont à la veille d'ouvrir. Ça va être joli. Tout le long ici, tout le long, tout ça ici, je vais planter des œillets d'Inde jaunes. Et au fond, là-bas, je prévois mettre des marguerites. Marguerites de mon voisin qui sont un petit peu plus robustes que celles que j'ai déjà. Regardez, regardez comme c'est beau. C'est pas encore ouvert, mais ça s'en vient. Tous des petits boutons mauve lilas. Magnifique. Oh, j'aime ça.
La beauté, c'est que ça revient chaque année. J'ai planté, question esthétique, j'ai planté du souci officinal. Ça va aussi attirer les abeilles. Alors, ça va être bon pour ça, très bénéfique. J'en ai planté dans chaque bac qui sont prévus pour mes tomates. J'ai également planté dans des sacs du rapini. Brocoli rapini. Je ne sais pas si vous connaissez le rapini, c'est un légume très utilisé par les Italiens, que j'adore, qui a un côté amer. Puis là, il a besoin d'être arrosé, mais ils ont pris, j'en ai 2 sacs, 3 dans chaque sac. Ça devrait devenir assez gros. Puis on devrait pouvoir manger les feuilles quand ça sera à terme. C'est beau! Ah, j'ai planté des choses aussi dans ma tour. Je ne me souviens pas si je vous l'avais dit. J'ai 2 étages de radis. Celle-ci, celle-ci. Après ça, j'ai mis les pak choy que je n'avais pas réussi à rentrer dans mon carré. Il m'en restait, alors je les ai mis. Pousse bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai du souci. Ça fait des belles fleurs orangées. Et le dernier étage, ben, je le laisse libre. Il va y avoir de la laitue romaine éventuellement. Les hydrangées poussent bien. Mon poirier est très beau. Très beau. J'en prends beaucoup soin cette année. Je l'arrose beaucoup. Puis avec le compost qu'il y a eu, là aussi, ça va bien. Oh, là, je viens de marcher sur des fleurs que j'ai plantées. Myosotis. J'ai aussi planté ici à l'avant d'autres soucis. Regardez-moi ça, c'est beau. Magnifique. Oh, magnifique. Oh, que c'est beau. J'ai du liatride aussi qui est sorti, qui va bien. Puis là, j'avais du crocosmia, mais on dirait que je l'ai peut-être écrasé hier. Parce que hier, on a teint nos balcons. Et j'avais pas beaucoup d'espace pour travailler, mais on va espérer qu'il va reprendre. Mon myosotis est encore en fleurs, malgré qu'on voit qu'il s'en vient à la fin. Puis derrière, j'ai mon lychnis. J'ai hâte que ça fleurisse. C'est une des fleurs préférées de mon conjoint. Mon conjoint qui est parti jouer au golf, il en profite beaucoup. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle vous ne le voyez pas souvent. Quand j'en ai besoin au jardin, il est toujours là pour moi. Et il m'a aidé justement à installer ces piquets avec un filet pour protéger mes cultures éventuelles. Ici, j'ai prévu des haricots grimpants. Je voudrais bien éviter que les chevreuils et les marmottes viennent les manger. J'avais pas eu de problème jusqu'à l'an dernier avec mes haricots. Mais l'an dernier, ils sont venus manger, entre autres, mes petites pousses. Alors, je ne prendrai pas de chance cette année. Et autre chose que j'ai fait cette semaine, regardez-moi ça, premièrement. Le pak choy, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il pousse très, très bien. Très contente, on le voit pas mal là, quand même à travers le grillage. Ça ici, le fameux dôme dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, je vais finalement le changer. Parce que je n'avais pas pensé, mais j'avais besoin d'un dôme également sur le 2e carré. Et là, on voit ce que j'ai fait sur le 2e carré. Parce qu'il ne m'en restait plus de broches. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais aller me chercher quelque chose de plus solide. Et je me suis procuré des tubes pour la plomberie de 1,5 pouce. J'ai pris pour 50 pieds
de tubes et j'en ai fait 6 cerceaux. Ça va super bien. On a installé ça vite, 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 vite. Pas besoin de le fixer. Tu le rentres dans la terre. Pour 15 $, ça valait vraiment l'investissement. Alors, je vais faire la même chose sur le deuxième carré et on n'en parlera plus. Ici, j'ai planté cette semaine du kale du côté gauche et des bêta-cardes rouges du côté droit. Il semble avoir repris. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors voilà ce que c'est. C'est Super Pex 1/2 pouce. C'est du tuyau pour la plomberie pour eau potable. 15 $, 50 pieds. Ça se coupe bien. Je vais changer ici le dôme que je m'étais fabriqué, qui m'avait pris presque 2 heures à faire. Ici, ça a pris quelques minutes à installer. Alors, ça valait la peine. Délicieux quand c'est frais comme ça. Récolté du jardin. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, c'est ma meilleure année en épinards. Regardez-moi ça. 2 feuilles collées. Un petit cœur. Mais mon épinard s'en vient à terme. On voit bien hein, que ici ça monte en fleurs, éventuellement en graines. La texture des feuilles change aussi. Elle est moins ronde. Alors c'est un indicateur comme quoi que c'est la fin. Mais je suis vraiment satisfaite cette année. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est ma meilleure année. Mais je dois faire de la place pour d'autres légumes. Je vais mettre ici du kale et de la bêta-carde. Alors, je vais y aller tige par tige, tout enlever. Hein? C'est quand même assez considérable. Tout enlever sur les pieds. Puis, d'ici une semaine, je vais planter des légumes, d'autres légumes feuilles. Je vous laisse là-dessus. Bonne fin de semaine.